Alors, bien, on est en enregistrement, c'est fait. On est avec, bien sûr, Lucas de Bunks CrossFit. Il vient de me parler d'un workout de malade mental. Salut Lucas, comment ça va? Ça va super. C'est quoi le workout que tu viens de me parler là? Tu peux le dire, tu peux le détailler? Exactement. 21 pour les hommes, 17 pour les femmes, calories eco-bike. OK, 18 toast to bar, 15 power snatch, 50 kg, OK. 9 overhead squat, 50 kg. Et 35 pour les femmes, du coup. Et on finit par 21-17 cal eco-bike. Un sprint. Et toi, Pas drôle. t'as fait ça en combien de temps? 3,58. Aïe, aïe, Je aïe. pense qu'ils peuvent faire mieux. Ceux qui passeront après nous, ceux de ce matin. Non, ouais, il y a moyen de faire mieux, hein. Et en fait, à chaque fois que je fais des WOD comme ça, je pense tout le temps aux mecs des games qui, quand on est aux Open, on fait 16-17 et après, il y en a un, il fait 7,52. Tu dis, mais comment il met 10 minutes? Comment Comment il c'est met possible? du... Ouais, J'ai pas été fort, mais j'ai pas non plus été t'as- les yeux fermés à 4 heures du matin. Et comment il peut mettre 10 minutes? c'est vrai. C'est les burpees de Colton Mertens, là, cette année. Ouais, c'est fou hein, quand tu regardes Ah ouais, non, les c'est workouts. Je me souviens en 2017, là, il y avait les dumbbell snatch et les burpees overbox. Toi, tu le faisais comme en 14 minutes, 15 minutes, puis bam, il y en a un qui te sort ça en comme 7 minutes, 8 minutes. Tu fais, mais qu'est-ce que ouais, c'est que c'est ce ça. truc? Il m'a comme divisé mon temps à moi en deux. Puis moi, j'ai plus vite et je meurs. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Chez eux, Et en plus, la gravité, ça s'applique toi, plus. tu as déjà un niveau énorme comparé aux gens d'une boxe normale. Ouais, mettons que j'avais un bon petit niveau maintenant, je ralentis là-dessus, là, parce qu'il faut bien sûr protéger le corps. Et au niveau de la performance, je l'utilise pour la vie de tous les jours. Je l'utilise moins pour le floor de compétition. Mais ouais, 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 on a poussé fort. Il fut un temps. Ouais, Un peu ce que tu fais, c'est ça. toi. Ça veut dire que comparé aux adhérents qui sont un peu plus lambda et moins compétiteurs, mais le Hmm. gap, il est monstre. Ah ouais, c'est clair. Fait que toi, tu te trouves à Istres, une ville qui s'appelle Istres, en France. Sud de la France, au bord de l'eau. On Bon, est vers Marseille, ceux qui ne connaissent pas ouais, les petites villes. donc il suffit de regarder la France et c'est vers Marseille. Et là, on a à peu près 1 heure de Marseille, c'est ça? Ouais, on va plus vite, nous. Mais ouais. On est à, on est à 1 heure de Marseille, mais on y va plus rapidement. Ouais, Non, c'est en ça. vrai, il est en 30 minutes. Ouais, 30 minutes, ça se fait. Ouais, OK. Légal Après, ou c'est quoi? on est du côté de Marseille où toute la route, il n'y a pas de radar. OK. Il y a une autoroute où il y a toute une portion entière où il n'y a pas de radar chez Bon, nous. Donc, c'est possible que maintenant des radars vont être installés. ouais, Tu on vas a vu voir ça. ce week-end, tung, 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 qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont vu le Là, podcast. il y en a autre part, mais c'est vrai qu'on a toute une portion. Je sais pas pourquoi ils en ont jamais mis. C'est très Mm, bizarre. mm. Et ouais, on est dans le sud, C'est Marseille. très cool. Et puis, ça fait combien de temps que tu as ouvert ton gym? Et ben 4 ans, du coup, 21. 4 ans. Dans la Ouais, pandémie. 4 ans plus, parce que c'était ça. Hein, mais en plus, ouais, c'était le 1er décembre. Le premier cours, c'était à 10 h le 1er décembre. Oh, Donc wow. on y est. Et là, on est 5 décembre, donc ça fait vraiment 4 ans pile pile. Wow. Ben, félicitations, man. Ouais. Ça roule pour C'est toi? jeune. Ça roule pour toi dans le gym? Ouais, Ça- ça marche bien. Ouais. Comme je dis tout le temps, on peut toujours faire mieux, mais Ouais. oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir un gym CrossFit? Euh, la raison sur le moment, je pense que c'est parce que ce que je faisais, j'avais trop d'adhérents, mais la vraie raison, elle remonte à assez longtemps quand même. En fait, j'étais pro au basket Mhm. et pour me mettre en condition physique, j'ai un peu touché le CrossFit parce qu'il y avait des gens qui m'en parlaient, etc. Tout ça, là, vers 2000, je sais plus, 14, quelque chose comme ça. Et plus j'ai avancé dans le basket, plus je faisais du CrossFit et à un moment donné, j'étais plus pro, j'étais semi-pro, c'était compliqué. Et le CrossFit, il a pris presque toute la place. J'ai ouvert un petit garage avec des potes de CrossFit, complètement pas trop légal, mais en mode on était entre nous et on faisait je sais pas si on avait le droit de faire du sport dans le garage, mais en gros, on faisait du sport. Et Mais derrière, tu on a. t'imagines ce que tu viens de dire là, c'est comme fou, hein? Tu dis, je sais pas si c'était légal de faire du sport. Hey, man. Non, mais là où on était, parce qu'en fait, on dérangeait. Il y a eu plein de plaintes. Normalement, c'était des garages qui étaient achetés pour parquer des voitures.
mais il y avait des habitations autour et nous, musique à fond. J'avais fait venir un pneu, mais plus grand que moi, je fais presque 2 mètres. Mhm. Et quand il est tombé au sol, ça faisait. J'ai des, Ouais, j'ai des photos, je peux m'en sauver. ouais, c'est malade. N'importe quoi. Et après, du coup, j'ai fait un petit local où là, j'avais déjà passé des diplômes, etc. et le level 1. On a fait un petit local, je sais pas, 40 mètres carrés, 30 mètres carrés, de Ok. tout petit. Ouais. Mais à un moment donné, on a été 90 ou 100 Mhm. à des membres dans le local. Ok. C'était un peu pendant le Covid. C'était sur la fin du Covid. Mhm. Et quand on a été libre, direct, j'ai pris la salle. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert la salle. Mais ça, c'est plus pourquoi j'ai ouvert une affiliée CrossFit à ce moment-là et pourquoi maintenant. Mais sinon, c'était croire en la méthodologie. J'ai eu un gros coup de cœur dans le CrossFit à ce moment-là au basket, là, quand je l'ai rencontré, le CrossFit par Netflix, les games, c'est mes potes qui m'en ont parlé, faire des workouts et comprendre le truc d'être complet, d'être la meilleure personne, etc. Je fais le level 1 et en fait, je prends une gifle sur la mentalité et je me dis, putain, on peut changer la vie des gens en vrai. Et en fait, le level 1, c'est bizarre, c'est comme tout ce que je pensais du sport, mais j'arrivais pas à structurer dans ma tête ce que je pensais vraiment. Ouais. Et en fait, ils l'ont juste verbalisé. Donc j'étais là en mode, mais oui, c'est ça. Et tout. Je l'ai pas dit parce que je voulais pas passer pour un fou, mais dans ma tête, j'étais comme un ouf quand j'ai fait le level 1 parce que ça a confirmé Ouais, plein plein de il trucs. décomplexifie, si c'est un mot ça. Il décomplexifie le fait que le corps humain soit si compliqué à comprendre et essayer de voir. En fait, ils ont ramené ça tu sais, la fameuse phrase de Greg Glassman qui dit de Eat meat and vegetables, nuts and seeds, some fruits, little starch and no sugar. Juste cette phrase te dit exactement comment il faut manger. En une Exactement, phrase. en une phrase, avec les adjectifs et tout, et l'ordre des mots, l'importance, t'as presque même les quantités si tu les comprends. C'est fou. Et puis tu commences à comprendre un petit peu la relation entre la technique et l'intensité. Ou tous ceux qui disent ah, c'est trop intense, ça marche pas bien, ou bien non, ben regarde, il faut vraiment d'abord mieux bouger. Il faut bouger avec intention. Normal qu'on se blesse quand on bouge pas bien. Puis c'est normal qu'on n'ait pas de résultat si on n'a pas d'intensité. Depuis quand ça, c'est quelque chose qui est pas bien? Puis ça, eux, lors du niveau 1, ben, ils l'expliquent mais comme magnifiquement bien. Là. Puis tu l'as fait en France, ton niveau 1? Oui, à Lyon. Avec Ellie alors, j'imagine? Ouais, Ouais, avec ouais, Ellie. ouais, 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 ouais. Très, très. Avec Ellie et Raph. Ouais, ouais, ouais. Ben, il l'explique vraiment bien, là, tu sais. C'est comme partout dans le monde la même chose. Je trouve que c'est la meilleure formation post-universitaire pour moi. Tu sais, à l'université, c'est sûr qu'il y a plein de choses en détail que tu apprends à l'école. Ouais. Mais tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour apprendre à faire du CrossFit et à faire un level 1, ça c'est sûr. Mais, euh, mais post-universitaire, je trouve que le level 1, c'est comme une formation juste incroyable. Fait que quand tu arrives là-bas avec un petit bagage, ben, tu te dis, OK, moi j'ai compris, mais Moi, j'arrive pas trop à le j'étais verbaliser. impressionné. J'étais impressionné qu'en 2 jours, ils transmettent autant. Et Ouais. je dis pas que ça suffit pour l'entièreté de ma vie, mais que quand même sur 2 jours, tu ressors, t'es galvanisé de fou, tu te prends une patate Mhm. et tu as compris plein de choses et tu peux commencer déjà à mettre un pied dedans. Bien sûr, le level 2, c'est autre chose parce que là, on rentre dans la pratique. Mais je trouve que déjà, le level 1, en vrai, vu que c'est quand même un budget, mais Mhm, mhm. est-ce que tous les adhérents devraient faire ça? C'est juste que c'est pas possible à réellement mettre en place. Mais en fait, un Ouais. mec qui aime le CrossFit, s'il le fait, même si son but c'est pas de coacher à la fin, tu retombes amoureux en fait du CrossFit quand tu Ouais. fais le level 1. Moi, Moi, je trouve. j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de level 1 et 2 qui venaient dans mon gym. Surtout même au début, là, tu sais, c'était quasiment à chaque mois, en 2011-2012, là, quasiment à chaque mois qui venaient dans le gym. Et on avait des level 1, c'était tellement populaire à ce moment-là qu'il était entre 40 à 60 personnes. C'était énorme. Là. Il y avait 6 ou 7 t-shirts rouges qui venaient. Les red shirts, là, 6 ou 7 qui venaient, parce que c'était des groupes. Il y avait des groupes. Fait que moi, en tant que owner, je prépare des feuilles avec groupe 1, groupe 2. Je me souviens d'avoir écrit un jour 7 groupes de 10 personnes. Ça, c'est le plus gros qu'on a jamais eu. Et ils envoyaient des coachs des States aussi. On avait le Team Canada qui se formait, tu sais, pour devenir un red shirt. Et c'était impressionnant de voir ça. Et puis, évidemment, ça a ralenti, puisque
la popularité du CrossFit, les gens commencent maintenant à savoir ce que c'est. Puis moi aussi, j'avais envie que mes adhérents le fassent. Et encore aujourd'hui, je dis n'importe qui, c'est pas que pour les coachs. C'est sûr que quand tu y vas, si tu es coach, ne pas y aller à ton level 1, je pense que tu manques complètement. Là. Tu ne découvres pas la mine d'or. Tu es peut-être déjà assis sur quelque chose de très bien, tu fais peut-être déjà quelque chose de fantastique, mais imagine avoir la clé ultime. Là, tu sais. Moi, et c'est bizarre, hein, parce que quand on dit ça, on a l'impression d'être dans un culte, mais on ne l'est pas. On n'est pas, c'est pas un culte, c'est vraiment plutôt de la véritable connaissance. Et le manuel de niveau 1 est gratuit, online, et en plusieurs langues. Ouais, moi, je l'avais dans mon gym, et puis les gens pouvaient le prendre pour le lire s'ils voulaient. Et puis, c'est quand même très cool. Là, maintenant, moi, je le recommande à tout le monde. Même mes parents l'ont fait. Mes J'ai parents. entendu sur le vidéo que tu m'as dit de regarder. Ouais, avec Mathieu Dubrac. Ouais, C'est ouais. génial. Ouais, Mathieu, qui est le Flow Master, justement, qui est le Élie Marjolin du Canada. Donc, Ouais, génial. ouais, absolument. Ouais, Fait que et en plus, vous avez parlé de Tommy pendant 30 secondes. ouais, ben oui, mais écoute, Il a envoyé, il a regardé en plus. ouais, mais c'est venu comme ça, là, tu sais. C'est d'inspirer les gens qui est important. Et puis, c'est ce qu'on fait en ce moment. Toi, c'est inspirant ton histoire. Hein? Tu sais, c'est comme tu as ouvert un affilié, tu y crois vraiment à la méthode. Puis là, maintenant, tu pousses le monde. Fait que, parle-moi un peu, là. T'as combien de coachs chez toi? 2 coachs. 2 coachs, un homme et une femme. Un homme, une femme, et moi, je coach aussi OK. quelques-uns. Ouais, donc toi, tu es plutôt le programmeur, j'imagine, le head coach. C'est ça. Et donc, comment, tu résous les problèmes, entre guillemets? Ouais, bah, je pense que c'est le métier d'un entrepreneur, peu importe si c'est CrossFit ou pas. OK. Ça, j'avais pas compris au début. Moi, j'ai ouvert avec la passion, comme tout le monde, je pense. Et après, en fait, au début, il y a un problème, tu es accablé, le monde s'arrête. Puis après, tu comprends qu'en fait, tous les jours, il y a des problèmes, tous les jours, il faut régler. Et qu'en fait, c'est juste trouver des solutions, ton métier, c'est tout. Ouais, Je c'est l'ai ça. compris. J'ai compris après, mais ouais, non, au début, c'était chaud. Mais Mais là maintenant, ouais. c'est quoi le genre d'obstacles ou de problèmes, entre guillemets, si on appelle ça des problèmes, qu'un entrepreneur comme toi rencontre? C'est quoi tes challenges? Bon, ça peut être tout, mais des fois, tout va bien et juste des trucs un peu nuls. Mais la météo, déjà, ça peut être un gros problème. Ouais, ton gym, il Mais est, il est particulier, hein? Tu as une grosse surface extérieure. ouais, bon, c'est pas extérieur, mais même il fait très beau, on est dans le sud de la France, la plage, mais il y a un point faible, Mhm. c'est que le vent, quand il y va en vrai. Donc c'est vraiment carnage. Il se peut qu'un matin, je me réveille, tout va bien, la salle va bien, j'arrive et le grillage, il est arraché sur 35 mètres. On a eu ça. Le premier jour où j'ai ouvert, Ah on ouais. avait une genre de box pour extérieur pour garder du matos Strongman. Oui. La box s'est envolée sur un des 4x4 de nos adhérents. C'était le jour 1. J'avais ça à régler déjà. Donc les assurances, un des pieds une box comme un garage d'extérieur hein, pour garder du matos. Arrivé sur le pare-brise transpercé, jour 1. J'ai dit ok, ça commence comme ça. Ça commence comme ça avec les assurances. J'étais trop content moi d'ouvrir la salle. Aïe, C'était aïe, 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 aïe. Ah ouais, non, c'était terrible. Donc il y a certains problèmes qu'on peut faire face où quand on est monté pour te rencontrer sur la réunion des affiliés, on va pour prendre la route, on avait 7 heures de route. Tommy, il tourne la clé pour Donc, fermer ça, le gym, c'est ton coach, ouais. coach, et on casse la poignée. Donc on peut plus fermer la salle, mais nous on est censé partir. Donc j'ai dû en même pas 1 heure trouver une solution. Ma sœur qui est venue, on s'est organisé comme on a pu, mais ça c'est des trucs vraiment plus on va dire physiques. Et après bien sûr, il y a tout le côté humain. Hein. Forcément là où il y a des humains, vu Oui. que dans les salles il y a des adhérents, il peut avoir plein de problèmes, mais il peut avoir aussi plein de belles choses. Hein, parce que forcément on a vu des mariages, des bébés, des gens qui se sont mis ensemble et tout. Il y a plein de trucs super cool, mais forcément il y a des choses aussi À gérer de ce côté-là. moins cool à gérer. Et, ouais, Fait c'est des que, conflits, je pense,
j'aime poser ça aux différents honneurs que j'interroge. By the way, juste te prévenir qu'à la fin de l'interview, j'ai une question pour toi de la personne que j'ai interrogée avant. Et Ok. lui m'a donné une question que je dois te poser. Et tu vas devoir y répondre. Et puis toi, tu vas devoir poser une question pour le prochain. Tu Ok. vas voir. Donc moi, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. J'aime ça parler on parlait des humains il y a 2 secondes, des valeurs humaines. Quelles sont les qualités d'un coach? Quand on veut être coach à Bunks CrossFit, c'est quoi que toi, tu vas te dire, OK, lui, il a la capacité d'être coach chez moi parce que je vois ça, les critères pour être coach chez toi. C'est quoi? Moi, je suis d'accord avec ce qu'on nous enseigne, hein. Mhm. Divertir, enseigner, inspirer, moi j'ai l'impression qu'il faut les trois, hein. OK. Donc, tu observes ça chez la personne. Mettons que moi, je suis un coach, j'arrive chez toi dans ton bureau, je dis salut, je voudrais coacher, j'ai tous mes certificats ici, j'ai tous mes séminaires ici. C'est bon? Non, mais ça va être en pratique. Si une fois que la classe elle est faite, est-ce qu'ils ont passé un bon moment? OK. Est-ce que c'est sécuritaire et du coup, ben, personne ne va jamais se blesser dans les mains de la personne? Mhm. Suffit pas. Est-ce que l'enseignement il était cohérent et surtout est-ce qu'il fait progresser les gens et en plus avec du fun? Ouais. Et est-ce que la personne elle incarne ce qu'elle raconte? Si je te dis de mieux manger ou de faire un muscle up, mais que moi je ne sais pas le faire et que je le fais pas, c'est compliqué. À part si j'ai vécu une blessure ou quelque chose qui Mhm. est externe. Mais si tu n'incarnes pas ou si tu n'inspires pas par un physique, une performance, un lifestyle ou de l'entrepreneuriat ou quelque chose, c'est un peu Mettons que le truc. le coach, il vient chez toi et puis il se dit, ah non, mais moi, je ne vais pas faire ta programmation, je vais faire mon propre petit truc sur le côté. Ouais, ça aussi, ça joue. Ouais, hein? Et c'est ce qui explique dans le level 2, je crois, ou je sais pas, mais à un moment donné, l'exemple que nous, il a pris Ellie, et je suis d'accord aussi, j'avais pas pris cet exemple, mais je disais la même chose, c'est si tu as une pizzeria, mais que tu manges à la pizza d'à côté, ça veut dire que toi, tu sais que la tienne, elle est pas bonne, donc du coup, Ouais, tu ouais, vas. ouais. Ça, c'est tous les gens, tous les coachs qui disent, OK, on va faire vous devez faire ça à tous les adhérents, mais eux, ils vont faire une prog complètement différente. Ils font jamais les classes, ils font jamais la programmation du gym. C'est dommage. Ouais, ça, ouais, c'est très dommage. Même sur la pro compétition, parce que je gère un peu tout, Mhm. les causes de ce truc de météo, d'espace, on est Mhm. obligé de s'organiser. Et avec la pro compétition, les WOD et du coup bah, les coachs et tout ça, nous on Mhm. essaye qu'il y ait 2, 3 fois, je pense même plus 3 fois, où tout le monde va WODer, enfin faire le même WOD. OK. Il se peut que s'il y ait un IVD dans le WOD, vu que la programmation soulève déjà beaucoup de charges, peut-être que Mhm. on n'impose pas, mais tout dépend le jour si ça tombe bien ou pas. OK. Mais bah, le WOD que j'ai expliqué au début, ben, tout le monde le fait aujourd'hui. OK. C'est le WOD de classe. C'est Ouais. un WOD. J'avais annoncé à l'avance que ça allait être un WOD comme ça. Et donc, et les programmes, enfin, et les compétiteurs et les classes, Ouais. tout le monde va faire ce WOD et finir sur le bike très très mal. Ça prend quoi pour programmer? Parce que c'est toi qui programmes pour ton gym. Qu'est-ce que ça te demande à, pour développer ces skills-là? Wow. Euh, Faut être un malade mental, je pense. Faut être C'est passionné. génial. Moi, si tu me parles de Dev Castro, des WOD, des Games et des Open, je les connais presque tous. Et si je n'ai pas la date exacte, une fois que tu me le remontres, je sais exactement. Enfin, je me souviens de trop de trucs. J'ai regardé tous les Games, tous les WOD, euh, toutes les Open, tous les reportages de Froning, Fraser. Disons que, Ou en disons, français, je regarde des programmateurs. C'est super intéressant pour. c'est Je qui pense qu'il faut tout le t'inspire? temps apprendre que ça évolue. Qui t'inspire en France? C'est qui, c'est quoi? Quelle entité? Quel coach? Tu sais? Ah, globalement, c'est toute la team de CrossFit Nîmes. Ah, OK. Ouais. Gros big up à eux. Ils sont des plus inspirants. Bah, le Honor, que je Mika? trouve que
en dehors de la sphère CrossFit, tout le côté entrepreneuriat, c'est super inspirant et je pense que si tu n'es pas que passion CrossFit, mais que tu aimes toucher à ça, c'est méga intéressant. La boxe, c'est peut-être une des plus belles boxes de France. OK, oui. J'y suis Vu allé, la, c'est la bon. salle. Et Viking Training, du coup, Mhm. qui est, ouais, je kiffe bien. Ouais, Jocelyn. Ouais, c'est ça. Jocelyn, c'est un bon gars, là. Ouais, 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 ouais. Et Jocelyn il est venu se former au Québec. Il est venu se former au Québec il y a longtemps maintenant, là. C'était 2014-15. Ouais, quelque chose comme ça. Peut-être 16, je sais plus maintenant, mais il y a longtemps. Et ouais, Jocelyn, j'ai eu la chance d'être à ses côtés, entre guillemets, cet été, quand j'étais allé au TABS. J'ai rencontré justement Michael Bouteillon, le propriétaire, l'organisateur, l'entrepreneur dont tu parles. Ouais. Mais c'est bien, il y a des gens comme ça qui vont t'inspirer, ils vont te tirer vers le haut, et puis toi, tu es probablement une personne qui est comme eux, inspirant pour quelqu'un d'autre, j'imagine. Déjà pour tes coachs, hein, pour tes adhérents. Le CrossFit, est-ce que c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, mais peut-être pas tout le monde va en faire, mais Mhm. tout le monde peut en faire en tout cas. Mm. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais ouais, c'est Greg Glassman. J'ai plus la phrase par cœur, mais c'est CrossFit is for anyone, it's not for everyone. c'est ça, c'est ça. Tout le monde est capable de faire du CrossFit, mais ça prend une certaine personnalité de vouloir faire du CrossFit et tout le monde ne va peut-être pas apprécier vouloir faire du CrossFit. Pour faire du CrossFit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable d'être discipliné, régulier et surtout de faire face à ses faiblesses pour pouvoir les surmonter, c'est-à-dire de travailler très fort vers ça. Et donc, Ouais, de la résilience et il faut être coachable de ouf, hein. ouais, Parce que vu que au moins au début, mais même tout le temps, en fait, si tu es, assez intelligent, ton but c'est d'être coaché. Et donc, ouais. on vend souvent que le CrossFit, nous, notre force, c'est qu'on est coaché, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment être dans leur bulle et qui aiment être autodidacte et n'aiment pas recevoir d'ordre. Du coup, forcément, ça ne peut pas matcher avec eux sur, Est-ce que toi, sur ça. ces gens-là, tu les drops? Tu les drops ou bien tu t'essayes de les changer? Non, on essaie toujours de changer. Non, moi, j'ai jamais enlevé personne. Mais je sais que même au-delà de ces gens-là, Hmm, il y a aussi chaque box de CrossFit a son identité. hmm. Je le vois que, je sais pas, une identité hyper familiale, mais il y a ce côté et famille et un peu compète et en même temps très bon vivant parce qu'on est à Marseille et qu'il y a beaucoup de blagues, etc. Ouais. Et si la personne, en vrai, fit pas trop avec la salle, c'est souvent d'elle-même que ça se, Ouais. fait. Sinon, on ne fera pas partir les gens parce que le but, c'est de faire bouger les gens et que les gens ils soient fit et peu importe qui bouge, on est content. Qu'est-ce qui fait que les gens restent chez Bunks CrossFit? C'est quoi la rétention? Comment tu gères ça? C'est quoi la... Le plus gros retour qu'on a de nous, c'est que c'est ouais, une famille et que ça a changé des vies. Mais après, j'ai l'impression que toutes les salles de CrossFit, on croit qu'on est unique parce qu'on change des vies et tout. Mais en fait, je crois que toutes les salles de CrossFit font ça et toutes les salles de CrossFit, c'est une famille. Et, et je sais pas comment ils ont fait pour créer ce truc parce qu'on a chacun notre caractère et notre salle de CrossFit avec nos valeurs. Et j'ai l'impression que ça. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs, quoi. Ouais, 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 ouais. Et Intel, peut-être qu'ils écoutent plus du rock et que c'est comme ça et que chez moi, ils écoutent plus du rap parce que nous, on a cet âge-là, etc. Ça, c'est des détails qui vont changer, mais j'ai l'impression que le cœur du truc, c'est que on bouge ensemble et on est une famille et on essaie de changer la vie des gens. Et quand quelqu'un perd 30 kilos et qu'il n'a plus besoin de se faire opérer et qu'il peut juste bouger ou qu'il retrouve sa forme physique ou même que le plus haut sommet de sa forme, c'est à 50 ans Hmm, et qu'on n'a jamais été dans cette condition physique avant et qu'on a réussi à faire un pic de forme à quelqu'un, mais tard, hmm. c'est juste incroyable en fait. Donc, que ce soit sur l'aspect santé, physique ou juste se sentir bien dans son corps, hein. Pouvoir se regarder le matin dans le miroir tout nu et pas s'insulter et s'aimer. Ouais. Rien que ça,
En fait, tu le dis bien, hein, vu de l'extérieur, là, de ce que j'entends, c'est que toi, ta mission, c'est pas tant la performance, let's go, on défonce tout, c'est vraiment de changer la vie des gens. Et si cette personne en face de toi veut faire de la performance, bien, tu vas lui donner. Si cette personne veut perdre du poids et se sentir mieux dans sa peau, ben, tu vas lui donner. En fait, t'as l'air d'être une personne qui écoute ce que les gens recherchent et tu tentes, coûte que coûte, de les aider là-dedans. Mm. C'est pour ça qu'il reste. C'est pour ça qu'il reste. Puis en plus de ça, tu crées cette ambiance. D'où vient l'ambiance de Bunks CrossFit? C'est qui initie ça? Est-ce que tu as une clé pour C'est ça? Tu as un truc? Je crois que c'est moi, parce qu'au début, j'ai été seul souvent. Mhm. Enfin, c'est moi, mais c'est parce qu'aussi, j'ai été inondé de culture à l'américaine et que j'ai un peu imposé ça un peu en leader. Ouais. Et derrière, ça suit, mais C'est quoi la c'est différence? La culture française, la culture américaine et ce que tu rapportes des États-Unis? Parce que il faut expliquer à tous ceux qui vont nous écouter que tu es une personne qui est très, très passionnée, entre autres, du continent nord-américain voilà. des États-Unis. Et donc, tu as cette passion, cette attirance vers tout ce qui est Made in USA. Hein? Euh, et donc, ça ne veut pas dire que tu es anti-français, hein? C'est pas ça du tout. Là. Ça veut juste dire, Ouais, waouh, je suis tellement inspiré par ce qui se passe là-bas que j'ai envie de le ramener dans mon pays parce que je sais aussi que tu es fier d'être français, ça c'est certain. Mais c'est quoi que tu ramènes? C'est quoi la différence que tu veux? je retrouve, ben, en fait, mon père a fait des études aux États-Unis. Quand Ouais. il est revenu, ben, il a eu des enfants, dont moi, et du coup, il nous a éduqués avec une Mhm. mentalité quand même plus entrepreneuriale, avec des valeurs et des sports. Et au début, une mauvaise façon de manger aussi, on l'avait ça. Et des genres musicaux, etc. Donc en fait, moi, j'ai un peu tout. J'étais un des enfants qui a le plus reçu, enfin, qui me suis imprégné de la culture. Ah, je jouais au basket, je m'habillais large et j'étais presque le seul de mon collège comment ça s'appelle, en France à m'habiller comme un Américain. J'écoutais The Game, 50 Mhm. Cent, là. Donc en fait, j'avais vraiment tout le package de la culture et aussi la mentalité de compétition qui est pas malsaine pour moi, mais qui, si on parle un français, peut être malsaine. Moi, je la trouve saine, du coup, cette Mhm. Mhm. compétition. Ouais, Et surtout ce dépassement de soi. Euh, si j'ai envie, je peux le faire, quoi. En mode, c'est ce ça. truc-là aussi d'entrepreneuriat et de je peux tout casser et je suis pas limité et pas Donc vraiment tu dans vois qu'il y a ces blocages-là en France en ce moment. Tu vois qu'il y a ces blocages, quelqu'un qui n'a pas cette. mais même moi, je les ai en vrai, parce que j'ai un peu une mentalité américaine, mais Mais c'est en vrai, sûr. En France, on a des limitations, forcément. Ouais. Même si on ne peut pas se le dire, on les a. Ce que j'entends souvent, c'est on devient la moyenne des 5 personnes que l'on s'entoure. Ouais. Fait que tu vois, les personnes avec qui tu t'entoures, qui t'influencent, ben, c'est ça tu vas devenir. On s'adapte, évidemment. Et puis, ce que tu te dis, ce que tu te répètes, ben, tu finis par le croire. Fait que, il faut être très prudent avec ces phrases-là. Hein. Il faut être très, très prudent parce que ça veut dire que tu choisis tes amis, tu choisis ton entourage, mais tu vas aussi choisir ce que tu te dis. Si tu te parles positivement ou bien négativement, ben, les deux choses vont avoir un impact sur toi. C'est Tu vois? Ouais, Et que tu ramènes ça des États-Unis, parce que tout n'est pas rose, hein, je te le garantis. Hein, aux États-Unis, tout n'est pas rose. Mais c'est sûr que quand on est en dehors, on voit des très belles choses de là-bas. Et donc, on se dit, waouh, qu'est-ce que je pourrais ramener chez nous? Tu vois, nous, au Canada, on a un petit peu un mix des deux. Moi, c'est ce que je trouvais très cool. Ça fait longtemps maintenant que j'habite ici. Puis, tu vois, le côté européen, côté américain qui ont formé ce qu'on est nous. Et on est une nation d'immigrants et, qui se formons avec cette énergie du nord, de l'Amérique du Nord. Et donc, on avance avec ça. C'est cool. C'est même très cool parce que tu n'es pas le seul en France. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Puis, c'est pas quelque chose d'obligatoire pour avoir un business qui roule. Mais on remarque quand même qu'il y a cette influence. Et je le vois par exemple à CrossFit Montélimar. Mm. Florian, il va se reconnaître. Mika Bouteillon est très fier d'être français, mais c'est sûr qu'il a beaucoup d'idées qui Ça viennent se voit. des États-Unis, ouais, évidemment. Et il est très impliqué d'ailleurs dans la communauté CrossFit. Tu le vois que c'est comme ça et que ça marche bien grâce à ça. Fait que c'est à chacun qui va utiliser ce qui l'inspire et
et ce qui lui fait avancer pour rouler son gym. Maintenant, on parlait de rétention, et puis tu disais que tu as des valeurs de ton gym qui sont d'aider les gens, évidemment. Right? Comment tu fais pour accueillir les gens chez toi? Tu sais, un nouveau, quelqu'un qui écoute ça et qui se dit, ah ben tiens, ça me donne envie d'essayer CrossFit. Il te contacte, mais qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce qu'il faut être en forme? Il faut déjà savoir bouger? Comment ça fonctionne? Ça me fait rire parce que je sais que tu sais tout ce que tu me demandes, je sais que tu connais les réponses. Mais oui, je connais la réponse de ta part, mais tu vois, Pas du tout, ouais. quand toi tu vas en parler, Ouais. c'est pour de vrai, là, je parle avec beaucoup de owners en ce moment, mais c'est chaque fois différent la façon. C'est la même, on dit la même chose, mais Ouais. moi je veux savoir comment toi, Lucas, tu le dis à Bunch CrossFit. Tu sais, mes Ouais, parents, moi, mes parents viennent peu, chez toi, qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu sais? ouais, comment ça s'appelle? Peu importe la situation, en vrai, sportif de haut niveau, jeune, vieux, peu importe le problème, nous, toutes les salles de CrossFit, je pense, on s'adapte et il n'y a pas besoin d'avoir un niveau. On entend trop souvent, je vais d'abord me remettre en forme pour aller au CrossFit. C'est peut-être aussi le regard des gens, pas arriver à trop nul pour pas être jugé, etc. Chacun gère comme il peut ce regard-là, mais dans, dans les faits, il n'y a pas de niveau requis vu que tout est adaptable, tout est modulable et même s'il y a un bobo, et je l'ai vécu parce que j'ai eu une double fracture ouverte, on peut quand même s'entraîner et ça veut dire que même sur une blessure, on peut s'entraîner, sur un niveau, on peut s'entraîner. Si on est en anorexie ou en obésité, on peut s'entraîner. Bien sûr, on adapte et on s'adapte à chaque personne, mais en fait, il n'y a aucune limite. Et en fait, le vrai problème, ce ne serait pas d'être dans ces situations-là, ce serait de ne pas bouger et de ne pas s'intéresser à ce qu'on mange. Et en fait, plutôt, je comprends ça, plutôt, il faut passer la porte d'une affiliée CrossFit et venir bouger, être encadré, être avec des gens qui savent faire et doucement parler aussi de nutrition et tout ce qu'il y a autour. Est-ce Mais que déjà passer ça. Ouais. est-ce qu'en France, il y a des entités qui s'occupent de ça, qui aident les gens à être en santé? Est-ce que quand tu vas à l'école, on t'explique comment bien manger, que bouger, c'est Ouais, important? non, non, bah non. Non. Non, nous le sport, même, c'est un gros débat en ce moment. Hein. C'est en ce moment où c'est frais. Et ils ont promis d'ailleurs plein de choses quand il y avait les Jeux Olympiques en France qu'ils n'ont pas mis en place, finalement. Mais on fait trop peu de sport même à l'école. Et donc, c'est devenu un peu exceptionnel d'avoir des sportifs. Et c'est bien que CrossFit et tous ces challenges un peu sportifs et un peu de compétition arrivent Hmm. pour que même tout le monde puisse faire du sport. Parce que souvent, c'est si j'ai bien aimé un sport, imaginons moi au basket, si j'avais pas été pro, ben, pendant que je fais l'école, je joue au basket jusqu'à mes 18 ans. Une Ouais. fois que j'ai eu mon diplôme, j'arrête complètement le sport. Et donc, les gens, en fait, en moyenne, après 18 ans, plus personne fait de sport parce que c'est plus obligatoire. Quoi. Ouais. Et donc, c'est terrible. Et après, je sais ils ont des excuses et c'est pas facile à gérer pour tout le monde. Mais tu rentres dans la vie active, peut-être tu vas avoir des enfants, des factures à payer, un travail et tout. Mais ouais, ça se perd quand même pas mal. Et nous, à l'école, je crois que c'est 2 heures, comme ça, 2 heures dans la semaine. Hmm. Comme chez nous. Donc, 2 heures Mais dans la semaine. c'est triste de voir ça parce que je pense que c'est l'éducation qui devrait être prise en charge tout de suite pour montrer que, tu sais, dans la priorité des gens pour avoir une belle vie, ben, il y a la famille qui est importante, donc les relations familiales et amicales, en fait, c'est sociales, sur la base de la famille, entre guillemets. Ton travail, qui est ton activité principale, il faut que tu puisses fournir pour ta famille et puis pour que tu puisses en vivre, mais aussi que tu sois heureux grâce à ça. Tu sais, c'est l'activité principale pendant pas mal d'années de ta vie. Et puis le troisième, c'est ta santé. Et les trois, on peut les mettre dans n'importe quel sens qu'on veut, mais ces trois facteurs-là, il faudrait les garder. Puis au point de vue de la santé, on va dire c'est la santé au niveau des marqueurs de santé. Donc, comment tu manges, tes niveaux de stress, c'est-à-dire comment est-ce que tu récupères, comment tu dors, ces choses-là, mais aussi l'activité physique, c'est-à-dire bouger, l'entraînement que tu fais pour travailler sur un impact sur ta santé grâce à
l'activité physique. Mais c'est d'arriver à éduquer le monde. Comme tu viens de le dire, les gens vont avoir un jour des enfants, des factures à payer, donc ils vont devoir travailler un peu plus fort, un peu plus longtemps des fois. Mais je pense pas qu'aucune de ces personnes va dire, OK, ben moi, là, c'est sûr que j'arrête de me brosser les dents. C'est essentiel de se brosser les dents, on a compris. Pourquoi? Parce que quand on était petit, nos parents nous ont montré ça. Ils nous ont dit, OK, si tu ne te brosses pas les dents, voici ce qui va se passer. C'est un problème. Même chose, c'est si tu fumes, voici ce qui va se passer. Oui. On devrait faire la même chose avec, voici ce qui va se passer si tu ne prends pas en charge le mouvement de ton corps. Tu sais, pour les Ça serait, discapacités ça physiques. serait vraiment bien. Mais je sais pas, je pense pas que ce soit si facile de tout changer. Mais ouais, c'est Mhm. les bases. Oui, ce serait génial. Imagine si à l'école, on t'apprend à bien manger, à bien bouger. Mais il y a, alors c'est très rare, mais je crois qu'il y a des collèges en France qui sont affiliés CrossFit. Ah, Et collège, c'est 11 ans, 15 ans en France. Hein. C'est pas l'université. Hein. c'est le high school. OK. C'est plus jeune que l'high school. OK. OK. Wow, c'est quand même très cool, ça. Ouais. Parce que Mais, je crois que c'est un des professeurs d'EPS. Il y a eu 2-3 histoires comme ça. Un professeur d'EPS qui a compris la méthodologie du CrossFit et qui a demandé si c'était possible d'affilier le collège en question. Et c'est lui qui gère ça. Et du coup, c'est une affiliée, mais sans but lucratif. OK. Comme chez les militaires et les Ah, pompiers. ouais, ouais, c'est bien. Tu sais, il y a cette citation qui dit que quand on veut avoir du changement, c'est à nous de le faire, le changement, tu sais. En anglais, c'est be the change you want to see in the world. C'est toi qui dois être, qui dois initier ce changement. Mais tu le fais à Istres, hein. Tu le fais à Istres. Tu le fais à ton échelle. Puis un jour, ça va grossir cette échelle. Mm. Tu cherches pas à grossir l'échelle. Tu cherches juste à bien faire ça. Éduquer les gens sur l'importance de l'activité physique et du mouvement et de la bonne nutrition, parce que tout ça, c'est le domaine de la prévention sur la santé qui te permet de plus tard de décharger le système de santé, par exemple. Tu sais? Nous, ici, Mm. au Canada, on a un système de santé qui est quand même très établi puis qui fonctionne pas mal, mais qui est surchargé. Il y a trop de monde. Trop de monde. Pas comme aux États-Unis où il faut vraiment payer, où c'est. Bon, ça, c'est un. Bon, de mon côté, je trouve que c'est dommage que tout le monde n'a pas accès aux mêmes services. C'est la Mm. mentalité américaine, c'est les choses qui sont peut-être un petit peu moins attirantes de ce pays-là, tu sais, en se disant, mais bon, ça c'est vrai que c'est un peu bizarre. Nous, on a un système de santé qui ressemble plus à celui de la France, où c'est accessible à tout le monde, mais on est overloaded, c'est surchargé. Fait comment est-ce qu'on fait pour décharger ça? On met plus de professionnels de la santé dedans, ce qui est très difficile à faire, puisque évidemment c'est plus d'argent, machin, très politique. Ou on va aller faire de la prévention. Sauf que là aussi c'est politique, alors c'est à nous de le faire dans notre gym. C'est à nous d'aller éduquer les gens. Et on Je espère. pense que, je pense que c'est ça le problème. J'ai pas l'impression. Hmm. Et à notre échelle, on peut impacter. Hein. Ça, j'en suis sûr. Mais j'ai pas l'impression qu'on nous aide beaucoup. J'ai pas l'impression qu'on ait envie profondément que les gens soient en bonne santé. Ouais. Non, 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 non. C'est ça, mais la santé ne rapporte pas On d'argent. rapporte, Hein. ouais, on rapporte beaucoup trop. Mais même, la bouffe, si tout le monde commençait à manger hyper sainement, local, enfin, ça chamboulerait beaucoup de choses. Et si les gens étaient plus malades, ça chamboulerait aussi beaucoup de choses. Donc, forcément, plus simple à dire, je pense qu'à faire. Mais Comme ouais. Glassman le disait, il dit, moi je ne veux pas me réveiller un matin et voir dans les journaux CrossFit a raison et tout le monde a tort. Non, 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 il veut pas voir ça. Ce qu'il veut, lui, c'est que chacune des personnes se rende compte par elle-même que le CrossFit, c'est comme le meilleur outil de ta boîte à outils pour résoudre les choses de ta vie, comme par exemple la prévention de la santé et avoir une meilleure vie. Et c'est une âme à la fois, comme il disait en anglais, c'est one soul at a time. Tu sais, il y a une personne qui rentre dans ton gym, change la vie de cette personne. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Tu sais?
C'est très spécifique. La personne rentre et ça va être spécifique sur cette personne, comment je fais avec toutes mes connaissances pour l'aider. Puis après ça, toi, tu essaies d'avoir un message qui est très généralisé, c'est-à-dire que, comme par exemple, sur ce podcast, on t'entend, ben moi, je veux venir voir Lucas, tu sais, c'est quoi? Hey, man, c'est qui ce jeune homme là qui a ce gym à Istres? Moi, je suis dans cette région-là. Ce gars-là, il a l'air d'être très inspiré. Il est là pour une raison, et c'est d'aider les gens. Et en plus de ça, il a décidé de gagner sa vie pour ça. C'est quand même cool. Imagine l'inverse. Oui. Question un peu piquante. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est nécessaire qu'un owner se paye un salaire? Ça devrait être plus simple. C'est Non, compliqué. moi, j'ai pas peur de parler d'argent. Sur ce côté-là, je suis pas français. Non, Ouch! oui. Ouch! Tu l'as dit, mais t'as raison. Bah oui. T'as raison. Non, Culture. Tout va bien. j'ai vu un podcast. Oh, c'était quoi? C'était EMF, je crois. Je sais plus. Oui, qui EMF, qui parlait est une programmation française, c'est ça? d'une programmation, mais ils font quand même pas mal de podcasts super intéressants sur le sport et ils font avancer de leur côté aussi Ouais. le sport fonctionnel. Mhm. Ouais, bon, ils parlaient en gros que c'était malheureux que pour ce qu'on se dévoue, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on compte même pas les heures, hein, on est des entrepreneurs. Mais au-delà de l'entrepreneuriat, on ne vend pas des cigarettes et on essaie de changer la vie des gens. Donc il y a quand même un côté mission, éthique, morale. Enfin, il y a Mhm. plusieurs choses qui sont quand même sympas dans ce qu'on fait, Ouais. des passions, qu'on doit faire avec des frais kilométriques ou des demi-salaires ou attendre une fin d'année pour savoir si ça sera possible ou pas de sortir quelques milliers d'euros. Pour vivre. Et, et ouais, non, mais oui, c'est normal qu'un honneur se sorte un salaire si c'est son travail et qu'il n'a pas juste fait une salle à côté de son travail et mis des gens travailler à sa place. Et s'il a investi et qu'il travaille, Comment tu expliques que c'est pas encore la norme de voir que les owners puissent se payer décemment? Se je payer pense puis se payer décemment. qu'on a répondu avant. Ouais. Parce que si, bah déjà, si on nous reconnaissait comme quelque chose sans, ça serait peut-être remboursé. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que ça soit remboursé ou pas, parce que pareil, ça serait compliqué, mais ça permettrait à beaucoup de monde d'y accéder. En fait, en ce moment, en France en tout cas, hein, ils enlèvent quand même un gros pouvoir d'achat, donc les gens ont du mal à sortir de l'argent. C'est Sauf que normal. pour qu'une salle fonctionne, il faut certains tarifs qui, pour l'instant, ne sont pas compris parce que les seuls repères qu'on a, c'est Basic Fit qui casse complètement les prix, mais qui ne fait aucun suivi. Donc, c'est voilà. Et donc, c'est un peu de truc d'éducation qui fait que doucement, les gens comprennent que leur santé, c'est hyper important et Mhm. que ils dépensent déjà cet argent dans leur santé. C'est juste que pour l'instant, ils le dépensent de la mauvaise manière parce qu'ils dépensent en alcool, en fast-food, en cigarettes. Mais ce 100 euros ou 80 euros par mois, ils le dépensent quoi qu'il arrive. Mais est-ce que c'est pas mieux de le dépenser dans une salle de CrossFit que dans des addictions? C'est facile à dire parce que bon, les addictions, ça s'arrête pas du jour au lendemain. Mais je pense que c'est là le problème. Et après, il y a aussi un peu la mentalité de s'auto-freiner en France, hein, parce qu'on parle tous les deux, on parle pour Punks, mais oser mettre les prix qu'on vaut, ou oser faire, je sais pas, faire plus. Pour l'instant, on est en chemin, mais je pense qu'il y a un peu des deux côtés qui jouent. Et qui fait que Ouais. du coup, on n'est pas rempli, on devrait être autant rempli que des Basic Fit et il devrait y avoir beaucoup de salles de CrossFit tellement que je t'appelle et je te dis, moi j'ai trop de monde dans ma salle, est-ce que tu n'as pas un coach qui peut ouvrir dans ma ville parce que il va falloir qu'on ouvre une deuxième salle, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Tu voudrais que les gyms soient remplis, pas parce que les gens ont été attirés par l'argent ou le prix d'un abonnement qui est super bas dans les fameux global gyms, mais tu veux que les gyms soient remplis parce qu'ils ont compris la raison pour laquelle il faut aller au gym.
C'est ça, tu sais, comme un Basic Fit va être 20 euros par mois. Tu vas payer pour ça avec un contrat de 2, 3 ans, boum. Mais quand tu arrives là, tu sais pas quoi faire. Alors que quand tu arrives dans un gym CrossFit, tu vas payer 5 fois, 6 fois le prix. Tu sais, on parle d'une centaine d'euros, voire plus. On aimerait que ce soit plus. Mais tu ne payes pas un abonnement pour rentrer dans le gym, tu payes pour faire partie d'un mouvement dont comment dire, les dirigeants de ce mouvement, comme dans ton gym, ben, ce sont les coachs et un head coach qui vient supporter chacun qui rentre pour arriver à atteindre ses objectifs. Tu sais, moi, je dis toujours, on va devoir dépenser un jour pour notre santé. On va devoir, c'est normal. C'est juste comment tu vas devoir dépenser. Tu sais, à un moment donné, on va tous souffrir de la santé. On va tous souffrir. C'est normal. C'est la vie, ça. On va souffrir de la santé. Comment tu vas souffrir, ça, c'est à toi de décider. Si à 70 ans, tu sais plus faire tes lacets, si à 70 ans, tu as besoin d'une infirmière ou un infirmier pour aller aux toilettes, ben moi, j'appelle pas ça la santé, puis je ne voudrais pas arriver là. Je ne veux pas que ça m'arrive, ce genre de choses. Tu vois, moi, je préfère que les problèmes de santé que je vais avoir soient minimisés parce que j'ai fait un investissement plus tôt dans ma vie pour y arriver. Et puis ça, c'est mon choix. Mais c'est mon choix parce que ben, j'ai compris. Je l'ai vu autour de moi. J'ai vu que quand on arrête l'activité physique, ben, c'est dangereux pour la santé d'arrêter l'activité physique. Voilà, tu sais, c'est dangereux de fumer, mais c'est dangereux de ne pas être en mouvement, de ne prendre soin. Alors, tu ne demandes pas d'être un champion du monde, hein. Tu ne dois pas commencer à faire le grand écart et soulever les plus grosses charges du monde. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'être fonctionnel. Tu sais? Et c'est ça. Un peu comme il l'explique lors du niveau 1. Tu sais, le fameux graphe qui définit le fitness, là. Hein, on a Yes. la puissance et le temps, et puis c'est toutes les activités qui sont, et puis c'est en fait ce qui se passe en dessous de ce graphe. Les gens pourront aller voir dans le niveau 1. Ça parle au coach et au owner, ce que je dis, mais peut-être pas à celui qui n'a jamais vu ça. Mais la surface en dessous de la courbe, eh bien, c'est ton fitness aujourd'hui. La santé, c'est qu'il y a un troisième axe. Ce troisième axe, c'est le temps, l'âge, la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va être décent pour ton papa, pour mon papa, en termes de force, tout simplement. Tu sais, que ce soit force de poids de corps et force de charge extérieure, de weightlifting, disons. Tu sais. Ce serait quoi qui est bon? Est-ce qu'on le sait? Ben, non. Ce qui est bon, c'est ce qui rend cette personne-là spécifiquement, ton père, mon père étant plus âgé que le tien, euh, qu'est-ce qui va faire en sorte que demain, sa vie est rendue meilleure grâce à ça? Tu sais, il n'y a pas de chiffre arrêté, c'est pas, oh, il doit deadlifter 250 kilos. Mais non. Il devrait pouvoir soulever une charge relativement lourde pour plusieurs répétitions avec une bonne technique. Pourquoi? Ben parce que ça va renforcer son dos, ça va lui permettre de bouger à des amplitudes de mouvement énormes et que au travers de ça, si on arrive en plus à lui faire quelques burpees et que son cardio est un petit peu challengé, ben on aura de la force qui va monter, une capacité cardiovasculaire qui va s'améliorer. Et puis lui, quand il va partir faire une petite balade avec son petit-fils dans la montagne, eh ben, il ne sera pas essoufflé après 15 minutes. Il va pouvoir continuer à faire cette activité-là. Quelque chose qu'un gars de 30 ans, ben, il dit bah, c'est normal, ouais, moi je peux le faire, c'est sûr, je peux le faire. Ouais, mais ça, ce que tu arrêtes de faire, tu le perds. Donc, tu sais, Je suis d'accord. Ouais. la Bah, la plupart des gens, c'est si tu leur dis difficile. arrête d'épargner, à partir d'aujourd'hui, on arrête d'épargner. Ils disent, mais pourquoi, t'es fou? Non, non, arrête d'épargner, dépense tout. Okay, comme tous les jours, tu reçois ton salaire et à chaque fois que tu reçois ton salaire, je veux que tu dépenses absolument tout. Tu n'aies aucun problème aujourd'hui, hein? Tu t'en rends pas compte, hein, mais tu dépenses tout. Tu n'épargnes rien. Tu sais? Waouh, wow, génial, quoi. C'est vrai, on peut tout faire. Ouais, 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 sure. Mais à un moment donné, tu n'auras tellement pas d'épargne que ta vie va avancer, tu vas travailler un petit peu moins, tu vas arriver à la retraite et puis tu n'auras pas eu, tu n'auras rien mis de côté. C'est un peu la même chose là. Tu sais? Je suis d'accord. Nous, on dit ça, c'est comment tu veux vivre les 20 dernières années de ta vie. C'est peut-être pas 20, mais Ouais, c'est ça. parce qu'il y a
mourir à 90 ans, mais de 70 à 90 être branché, et de 70 à 90 pour aller faire du vélo, jouer au foot avec tes petits-enfants, Ouais. ou même des trucs basiques, aller balader, comme tu as dit. Trop Un truc souvent, super simple. trop souvent, on associe la santé à l'absence de maladie. Trop souvent. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas complet, ça. C'est vrai, ne pas être malade, c'est déjà en bonne voie. Là. C'est ce qu'on veut, ne pas être malade. Mais on veut aussi être fonctionnel, parce que si on ne l'est pas, toi, tu as 2 filles, hein? 2 petites. De filles. Ouais, tu t'imagines à quel point il va falloir que tu sois en shape quand elles vont avoir 16 ans, là? Tu sais, que les copains vont arriver. Hmm. Non, mais on rigole, hein? Mais tu as 2 enfants. Yo, à un moment donné, elles vont grandir, aller à l'école, rencontrer quelqu'un, elles vont avoir leur famille à eux. Toi, tu veux être quelle personne au moment où tu as les petits-enfants? Tu veux être où? Comment? Quoi? Et tu veux faire quoi? C'est sûr que tu t'en fous pas, là. Ah ouais, c'est sûr que non. Et je me suis même mis un challenge où je me dis, j'aimerais bien faire des compètes avec ma fille. En plus. Ça veut dire être assez fit pour que quand elle sera vraiment fit, je suis toujours assez fit pour faire une compète avec elle. Mais pas en mode, bon allez papa, on fait une compète avec toi, tu me fais pitcher. En mode, les deux, on va casser des choses. Ouais. Bizarre parce que hier, j'ai une amie à moi qui est venue, je m'entraînais, puis elle est venue près de moi, elle me dit: «Ah, tu sais quoi? Je pars à Québec, la ville de Québec.» Je fais: «Ah ouais, c'est cool, qu'est-ce que tu fais?» «Je fais une compétition ce week-end.» Ah, wow, ok, cool, comment je le savais pas? Ben non, mais j'y vais, mes parents habitent là-bas, et puis c'est ma mère, elle veut faire une compé avec moi. Je fais comme ta maman, Génial. elle va dire what? Ouais, elle m'a demandé, tu sais. On y va en scale, bien sûr, parce que, tu sais, c'est son niveau, hein. Et elle a bien sûr le niveau Eric, ça, tu sais, comme elle est assez bonne pour ça. Et ben, elle part aujourd'hui à Québec, parce que demain, elle fait une compé avec sa mère. Je trouvais ça tellement cool de l'entendre, parce que tu voyais qu'elle était très heureuse, et puis je dis, c'est toi qui as initié ça? Non, c'est ma mère qui l'a fait. Waouh! C'est tellement hot. Tu sais, c'est cool. Est-ce qu'il faut faire de la compétition dans le CrossFit parce que tu fais du CrossFit? Non, 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 non. Tu n'es pas obligé de faire de la compétition. Mais c'est comme dans la course à pied. Si tu te mets à courir tous les mardis, tous les jeudis, et que tu commences à aimer la course à pied, fort possible qu'un jour, si ta ville organise un 5 km le dimanche, une levée de fonds, là, tu sais, ben, que tu participes, puis que d'un coup, ça soit important pour toi. Fait qu'on ne te demande pas de devenir le plus gros compétiteur, mais un jour, tu vas le prendre, le challenge, c'est fort possible. C'est pour ça que j'aime la compétition. J'ai aussi un de mes meilleurs amis, je te rassure, qui s'appelle Stéphane. Lui, il va se reconnaître. On a exactement 10 ans d'écart, donc il est sur ses 53 ans déjà. Ça va vite. Et je le connais depuis qu'il a comme 46, 47 ans à peu près. Et j'ai coaché sa fille. Et lui, il a fait des compés avec sa fille. Il en fait encore. Et sa fille qui a maintenant 22, 23, là, quelque chose comme ça, et qui est devenue pompière. Et ils sont solides, hein. Ils sont très, très solides. Là. Il est master comme excellent dans le CrossFit. Il s'entraîne à DK CrossFit, Ok. le gym de CrossFit Canada. Donc, c'est quand même très, 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 très hot. Il s'entraînait dans mon gym, puis quand je suis parti, quand j'ai vendu mon gym pour déménager, eh bien, lui, ben, il a trouvé son bonheur là-bas parce que sa fille s'entraînait là-bas aussi. Et donc, c'est très cool. Fait que ça arrive. Ce que tu as dit là, ça arrive. Et c'est ça la mission, hein, tu sais, c'est comme. Tu as bientôt 30 ans, toi, je pense, right? L'année prochaine. Ouais. Il va y avoir plusieurs années à partir de 30 ans où tu vas dire, OK, là, cette fois-ci, je vais ralentir. C'est bon, je ralentis. Là. Je vais arrêter de faire ça. Je vais changer de. Je continue à CrossFit, mais toujours. C'est bon, je ne vais plus trop pousser. Ça va t'arriver. Puis à un moment donné, tu vas faire. Mais non, mais là, attends, là, j'ai 34 ans, j'ai bientôt 35. Et puis la catégorie 35-39. Je m'arrête là. C'est là, je pousse encore. Puis tu vas arriver à 38 et tu vas faire. Bon, non, attends, il y a 40-44. Puis tu vas arriver à chaque fois comme ça. En fait, c'est des challenges.
Je peux pas arrêter. Moi, mon ami Stéphane dont je parlais, là, Je ne compte pas arrêter, moi. En fait, non, j'ai jamais vu le CrossFit comme un truc où ben, j'en fais un peu comme tu sais, le foot et après ils arrêtent leur carrière. ouais, C'est je vois pas comme ça, moi. Je le vois en mode. Ben, même le basket, par exemple, j'en fais beaucoup moins. Parce que ouais. c'était une partie de ma vie. Ben, le CrossFit, ça, je ne l'ai jamais mentalisé de cette manière. Je me suis toujours dit, c'est à vie. Je sais pas dans quelle mesure ça sera à vie, mais en tout cas, je ne vais pas m'arrêter de bouger. Mais non. Le basketball, c'est parce on connaît le plateau et puis on peut pas tellement scale un match de basketball, là, tu sais, comme tu veux. Ouais, tu vas jouer avec des gars de ton âge, tu vas peut-être durer moins longtemps, mais tu dois sauter pareil, il faut que tu shootes pareil. Tu sais, il n'y a pas vraiment de skill là-dedans. Là. C'est pas, le niveau diminue, c'est sûr, mais c'est le même terrain, c'est le même ballon, c'est le même. Tu sais. Alors que quand tu vas dans un gym CrossFit, ouais, peut-être que tu compétitionnes un peu moins. Là. Tu sais, moi, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai deux, trois petits bobos. Là, c'est normal, ça arrive dans la vie de faire des bobos. C'est pas attribué du tout au CrossFit, mais au travers de ben, l'activité. Tu sais, les coudes qui sont un petit peu maganés en ce moment. Ben, est-ce que je m'arrête de m'entraîner? Mais non, non. Mais est-ce que je fais un petit peu moins de muscle up? Un petit peu moins de gros snatch? Oui, j'adapte la méthode CrossFit à mes besoins en ce moment. Est-ce que ça veut dire un jour, ah ouais, mais non, mais tu sais, il y en a de ton âge, Mike, qui vont au CrossFit Games. Sure, ouais, ouais, c'est cool. C'est très, très bien. Je pense qu'il faut vraiment distinguer le sport du CrossFit de la méthode du CrossFit. Très important. Ouais, Si je suis d'accord. tu pratiques le sport du CrossFit, je te garantis que tu vas te blesser. À un moment donné, ce sport va t'arrêter lui-même. C'est le sport qui va t'arrêter. C'est pas toi qui va être démotivé. Peut-être que tu peux te démotiver si tu n'as pas les résultats que tu veux. Mais c'est le sport qui va t'arrêter. C'est sûr. C'est sûr. Parce que pour être compétiteur de CrossFit, bah, c'est rendu à 3-4 heures d'entraînement par jour, des compétitions Les, planifiées. les pros, c'est pas juste pour santé à la fin. Ah non, c'est Ils sont, zéro pour santé. je sais pas si c'est zéro, parce qu'ils sont quand même dans un état physique hors norme, mais ouais, ils flirtent avec Ben, tu sais, tu regardes, la limite. je parlais avec un ami et excellent coach qui s'appelle Pete Shaw. Tu connais Pete Shaw? Non. Il travaille maintenant pour Netflix avec Glassman. Et il parle de ça. Il dit, tu sais, euh, c'est bizarre, hein? Un athlète CrossFit ou un triathlète ou un joueur de basketball ou un joueur de tennis, tu sais, euh, ils vont s'entraîner pour la performance, évidemment. Tu sais. C'est super bien. Mais si pour arriver à cette performance, il faut que tu prennes une grosse poignée de bonbons bien sucrés juste avant ton event, tu sais, ou que quand tu as fini la compétition, ben, tu te défonces la panse avec un gros burger, des bières, tout ça. Moi, j'appelle pas ça la santé. Moi, ce que je veux, le CrossFit santé n'est pas un CrossFit qui est hors performance. Moi, ce que je veux, c'est que les marqueurs de performance aillent dans un sens, comme CrossFit le dit, et que mes marqueurs de santé aillent dans le même sens, vers le haut. Un marqueur de santé, c'est tout ce que ton médecin va checker quand tu vas faire un check-up chez lui. Là. C'est lui, il va se dire, t'es correct. Il fait une prise de sang, il check tout ce qui va bien. Ça, c'est des marqueurs de santé. C'est le taux de sucre dans le sang, la glycémie, les triglycérides, ton cholestérol. Est-ce que tu es avec des bons signes de santé, avec les marqueurs de santé, effectivement, après analyse, est-ce que ça va vers le haut? Ouais, good. Mais les marqueurs de performance doivent aussi continuer. Est-ce que tu es un être humain qui est fort? Est-ce que ton cœur va bien? Est-ce que tes articulations vont bien? Ça, c'est d'avoir ça. Mais quand on arrive dans le sport, eh bien, d'un coup, les marqueurs de santé, on les met un petit peu de côté parce que c'est grave. Parce qu'on cherche cet event à ce moment-là. Ben, c'est comme ça aussi. Et on le remarque, hein, là maintenant, c'est sûr que les athlètes aucun sportif ne veut être en mauvaise santé, ça c'est sûr. Mais lorsque la compétition, le sport rentre en jeu, on va presque tout faire pour gagner, évidemment. Tu sais, lorsqu'on voit Tia Claire se qualifier online, je pense en 2020, avec un 3 rep max front squat, qui est insane pour une femme. Comment elle est forte, cette femme. Tu sais, pour tout ce qu'elle sait faire sur le côté, là. Mais qu'on voit les genoux qui viennent dedans parce qu'elle se bat, là. Tu dis,
Hey, qu'est-ce que. Hein? Sauf que là, cette personne, à ce moment-là, elle essaye de tout faire pour gagner la qualification. Et donc, effectivement, tout son travail dans le gym, qui a renforcé sa position, lui permet de créer un buffer, un tampon, pour que quand elle arrive en compétition, quand elle dérape de sa technique, pour tout faire pour monter, parce que c'est les genoux qui reviennent dedans, le dos s'arrondit, mais elle se bat pour monter la barre, et finalement, elle réussit à la monter, et donc gagne l'événement, la qualification, et on sait qui elle est, la championne du monde, tout titre confondu, devant Fraser, Froning, tout ça, là, 8 fois avec le plus d'événements. Incroyable. Les gens, ils disent, OK, mais c'est parce que c'est normal alors de faire ça. Je dis, non, je voudrais pas que mon père squatte avec les genoux qui applaudissent. Là. Non, wow. C'est pas le même but, là. Fait que ça revient à dire au tout début, les athlètes de compétition et les athlètes réguliers, les besoins de la santé, les besoins de fitness sont exactement les mêmes, ils vont juste différer au degré auquel on en a besoin. Tia Claire, à ce moment-là, là, elle a besoin de tout défoncer. De tout défoncer. Moi, j'ai pas besoin de tout défoncer, mais j'ai besoin d'avoir un 3 reps de front squat qui est relativement bon, fort, avec une bonne forme. Tu vois? Fait que la différence qui est entre le sport puis la méthode. Puis ça, c'est important, tu vois. Tu le fais dans ton gym, je le sais, on se connaît depuis un petit temps maintenant, depuis comme presque un bon mois, mais on se parle souvent. Mm. Puis je vois que tu programmes pour ça. Tu travailles, tu as tout le monde dans ton gym. Yes. Tu as des compétiteurs. Ouais, compétiteurs et les classes classiques. Ouais. Est-ce que tu as des membres qui t'inspirent chez toi? Oui. Ah ouais, plein. Ben, si tu... Plein. Et c'est pas forcément les compétiteurs d'ailleurs. Ouais, je m'en doute bien. C'est quoi une histoire, par exemple? T'es pas obligé de dire le prénom de la personne, sauf si tu veux. Mais c'est quoi une histoire que tu as vue et tu te dis, what? Ok, ça c'est hot. Bon, j'en ai trop. J'ai pas envie de louper des gens. Mais non, mais là récemment, on a une femme qui était, comment ça s'appelle? Qui avait du surpoids. Ok. Quand elle est arrivée, je ne savais pas à quel point elle arriverait à s'investir dans le CrossFit parce que c'est pas facile et c'était vraiment un gros challenge. Et en fait, elle a directement adhéré, directement passé en illimité. Elle a compris, elle est venue, elle a compris qu'on adaptait. Et en fait, en un an, on a tout changé au point qu'elle fasse les Open l'année d'après et que vraiment, transformation physique, même de mentalité sportive avec des résultats. Et c'est pas pour autant qu'elle soit RX maintenant, pas du tout. On reste scale et tout. Mhm. Mais c'était une persévérance, un acharnement. Mais en fait, c'est le fait que ça soit pas un profil quand elle arrive dans la salle où tu te dis que ça va vite facilement et que finalement, je sais pas, C'est l'inverse. c'était C'est pas ça. impressionnant la manière d'adhérer et de prendre aussi vite et surtout tous les résultats qu'on a réussi à faire, c'était impressionnant. Hmm. On a aussi des gens qui ont subi des blessures, qui sont plus ou moins vieux ou qui ont des challenges, qui viennent quand même tous les jours et c'est pas grave si on adapte. Il n'y a pas l'ego de oh, mais je vais encore adapter. Je suis pas Eric, tout le monde va faire du deadlift et moi, je vais encore faire ça. Voilà, et des fois, c'est peut-être redondant parce que forcément, quand il y a un ou deux endroits qui font mal, on va vite, en 2, 3 semaines, retrouver les mêmes mouvements, etc. Ouais. Et, et les gens qui ne lâchent pas, alors que déjà, le CrossFit en soi, c'est pas une pratique la plus facile.
Bah, alors quand elle est scale et que mentalement il y a un peu l'ego qui vient en jeu, de ne pas abandonner et de venir quand même tous les jours parce qu'ils ont compris pour leur santé, c'est incroyable. C'est vraiment. Tu vois ça, tu vois, mais en plus, tu as dit au début de ta phrase, là, tu as dit que tu veux pas manquer des personnes parce que tu en as tellement. Donc, tu as des succès comme ça, tu t'en vois de toutes les sortes, toutes les couleurs, Bah, toutes parce les que tailles. bah, là, si tu veux, je te donne des succès de performance. Il y a 4 heures, tout à l'heure, là. Il s'appelle Mike en plus. Mike, il a passé son front squat de 110 à 140. On a commencé la off-season le 15 septembre. On est en Ouais. décembre. Ouais. Ok. Plus 30 au front squat. Ce matin, en story Instagram, j'ai Dani, ça c'est ceux qui font la programmation. En fait, là, on a beaucoup de progression en ce moment, vu qu'on est dans une phase d'off-season. Donc, forcément, les barres explosent. Et surtout qu'on est une salle jeune. Donc, on ne vient pas grave 1 kilo. Là. On peut faire des vrais gaps. Il a pris 20 kilos sur son développé couché. Oui. Et en fait, on a des gens comme ça qui cherchent pas la meilleure prog du monde. Ils me font confiance et juste ils appliquent. En fait, il n'y a pas de prog, il n'y a pas une prog qui marche mieux que l'autre, mais juste tu suis ta prog régulièrement, tu essayes de faire au mieux et de la suivre au moins à 80-90%, parce que chacun a sa vie, des fois loupe des séances parce qu'il y a le travail et tout. Mhm. Et les résultats, ils sont là. Et même moi, hein, ça serait être malhonnête de dire je suis sûr, ma prog et tout. En vrai, je fais de mon mieux, mais je suis même moi surpris des résultats qu'il y a en ce moment. Ah ouais, c'est très difficile de mesurer, de cibler tout de suite ce qu'on veut avec une progression. Ben, c'est la meilleure chose, hein, c'est d'essayer. C'est un peu comme une recette dans la cuisine. Tu essayes, tu ajustes, tu avances, puis tu vas voir à un moment donné, tu vas ah, man, c'était super bon. Est-ce que tu as enregistré? Ouais, ouais, j'ai enregistré. Cool, on va essayer de répéter. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, mais c'est hot parce que c'est dans quasiment tous les gyms CrossFit que ça arrive. Maintenant, on parle de force, là, tu sais, les gens juste expliquer au monde que la force, l'impact sur la santé, c'est la densité osseuse. Ouais. C'est C'est comme. de la force. Ouais, t'as pas besoin d'être le plus fort, mais si tu arrêtes de travailler sur la résistance, le squelette, il en souffre sur le temps. Tu deviens un peu plus faible, et on peut vivre une vie tout à fait correcte en étant plus faible, mais le squelette souffre. Tu sais, on voit les personnes âgées, lorsqu'elles tombent, souvent se cassent les os, tu sais, que ce soit le col du fémur, les poignets, les coudes, en tombant. Mais c'est parce qu'ils ont moins de force, et donc la densité osseuse, elle est plus basse. Est-ce que ça veut dire qu'on a la solution à la santé? Non, 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 ils vont peut-être toujours se casser le poignet ou le coude. Ça peut toujours arriver, mais la récupération va être plus longue. Ou s'ils sont un peu plus forts, un peu plus courte. Donc ils vont récupérer mieux. C'est On arrive vers la fin là, de notre interview, parce que c'est une belle, enfin, un beau podcast. Fait que tu te souviens de la question que je t'avais parlé? Le Ouais, gars, vas-y. c'est le propriétaire de Hawk's Nest CrossFit qui se trouve à Binche, en Belgique. Un gars qui avait fait des drop-ins chez moi, et puis il s'appelle Jérémy Rocher. Il va sûrement entendre ce podcast. Ça fait, je pense, 5 ans qu'il est dans le CrossFit. Ça fait 5 ans qu'il a son gym. Un podcast qui va bientôt sortir. On parle de ce qui se passe en Belgique. C'est très, très intéressant aussi. La question qu'il a pour toi, c'est il veut savoir, et il ne sait pas que c'est à toi que je la pose. Fait que maintenant, il va être heureux. Il veut savoir si tu comptes tes heures, toi. Il veut savoir si tu comptes tes heures. J'ai aucune idée. Non. C'est très cool. Non, bah non. Il y en a qui comptent leurs heures. Non, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais c'est une question qui est tellement comme. C'est obvious. Si tu as été owner, tu le sais. Tes heures, les compter, ben, là, t'espères que tu en as au moins 1000 par jour. C'est comme tu fais le travail de 1000 heures en 24. Ce que j'ai changé par contre,
Mhm. Le soir, quand je rentre, tu le vois ici, là, Ouais. à côté de ce petit coussin, il y a le chargeur des téléphones. Je charge mon téléphone, je le tourne, terminé. Je rentre déjà assez tard et voilà. Par contre, quand je me réveille, je vais pas mentir, hein, premier truc, on retourne au travail, hein. Mais au moins, je soir avec comment ça s'appelle, la famille, ou même si je suis tout seul, hein, mais au moins, Ouais, ouais, je ouais. me retrouve tranquille. Donc, il y a quand même ça que je prends avec le week-end et tout, mais en vrai, s'il y a des urgences, ben, il n'y a pas d'heure, hein. Non, tu comptes pas tes heures, mais tu essaies de garder du temps pour toi. Fait que ça, c'était la question que Jérémy, tu as bien répondu. Lui non plus, il compte pas ses heures. Lui non plus, il les Ouais, compte non. pas. Et puis, quand j'ai fait l'interview, il y avait sa copine qui était derrière. Et je peux voir que, tu sais, elle n'était pas sur la vidéo, mais elle acquiesçait. Et lui, ça le faisait sourire parce qu'il dit, ouais, man, faut vraiment se mettre en priorité parce que, waouh, on s'arrête pas. C'est en constante évolution et puis on travaille tout le temps. Euh, Quelle est toi ta question? Attention, tu vas devoir y répondre. Quelle est la question que tu voudrais poser à la prochaine personne que je vais avoir sur le podcast? Cette question peut être adressée à un coach ou à un owner. Tu sais pas qui est cette personne, un homme ou une femme. Ah, mince. Et ça peut être une question qui n'a rien à voir avec le CrossFit, si tu veux, là. Ça peut être vraiment quelque chose de très... Mais Euh, tu dois y répondre. Fais attention, tu vas devoir y répondre. Vas-y. euh, non, parce que je voulais dire, qu'est-ce que tu aurais changé au démarrage de ta salle, mais si c'est un coach, ça peut pas marcher. Ah, ben, on peut s'adresser à un owner. Qu'est-ce que tu aurais changé? Maintenant, en connaissant le parcours que la personne a vécu, je sais pas combien de temps elle a eu comme parcours, et qu'est-ce qu'elle aurait changé dans le démarrage, on va dire. Mhm. OK. C'est plus ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu aurais changé? Je pense que quand j'ai pris des décisions, j'aurais moins fait rapidement et par passion et j'aurais essayé de plus m'entourer. Je pense que j'aurais dû passer level 1, level 2, demander à des gens qui ont ouvert leur salle, essayer de comprendre les tarifs par exemple, et même quelle plateforme avoir, parce que peut-être que l'appli qu'on a eue au début, elle n'était pas parfaite. Mhm. Euh, Quel matos en premier, parce que Rogue c'était plus cher, mais maintenant je me rends compte que c'est mieux et qu'il y a un meilleur SAV, donc je suis en train de tout rechanger doucement avec Rogue, alors que voilà, Ah, même si c'est des bons ça gars en marque. Europe. C'est des bons gars en Europe, Rogue, là. Enfin, ils sont partout, ils sont des bons gars, mais ceux de l'Europe, là, sont très, très cool. Ils sont très, très cool. Ouais, et je sais, en fait, il y a des réalités aussi après de budget, mais plein de choses. Est-ce que c'est si important d'avoir ce matos-là ou l'autre, où se situer? Enfin, il y a plein de trucs que j'ai fait un peu Mhm. en folie. Et je pense qu'on a perdu un peu de temps, un peu d'argent. Mais après, je me dis que c'est aussi drivé par la passion. Et que si tu n'es pas dans Ouais, cet état de cœur et de passion, tu ne fais jamais les choses. ouais. Si tu attends que ça soit parfait. Mais non, peut-être de garder ce feu, mais d'essayer aussi de comprendre que c'est pas juste. Et je verrai si ça marche et de plus planifier au début. Ça s'est fait avec le temps, mais je pense que j'ai perdu du temps avant. Et Ouais, ouais. que, en fait, ça se faisait, hein. Parce que pendant qu'il y avait la construction, parce qu'on a fait des travaux, les 3 mois, j'aurais pu faire pas mal de choses pour avancer sur ce côté-là et être plus avancé. Mais après, je voulais aussi faire à ma sauce, j'avais des convictions et tout. Et si j'avais rencontré des gens comme toi, ou Ah, si je m'étais merci. approché de gens comme toi, ben, je pense qu'on peut gagner du temps et pas faire les petites erreurs du début. Mais Mais après, est-ce que c'est indispensable, les erreurs du début? Je sais pas. mm, merci du compliment déjà. Mais tu as absolument raison, en fait. Il faut apprendre de ses erreurs, donc il faut en faire. On ne cherche pas à ne pas faire d'erreurs.
Et moi, mon rôle aujourd'hui, j'essaye d'être ce mentor ou cette personne que moi, j'aurais espéré avoir. Fait que, tu sais, j'ai commencé aussi, moi, c'était 2009-2010, là, et puis même 2008 où j'ai été exposé à ça. Et quand j'ai ouvert mon gym en 2011 avec Reebok, après de longs mois de construction, ben, je me rends compte en marche arrière que j'avais que la passion. Puis, tu sais, j'aurais bien voulu apprendre plus rapidement le business. J'ai dit, hey, mais attends un peu, là, c'est parce que c'est pas juste pour rire, ça, là. Je suis là parce que ça va être ma vie, là. Let's go. Puis, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre à ce moment-là? Et puis, avec les moyens du bord, ben, j'ai essayé de m'entourer des personnes qui avaient les bons conseils. C'était par exemple mon père, c'était par exemple les gars de chez la team de chez Reebok Canada, c'était mon meilleur ami qui était mon head coach à ce moment-là, et puis c'était des Ben Bergeron, c'était les Jason Kalipa, c'était tous les OGs à ce moment-là, les Chris Spieler. Écoutez vraiment ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, comment ils traitaient leur gym comme un business. Puis là maintenant on arrive fast forward en 2025 et puis je me vois en toi et je me dis, wow, bordel, ok, let's go, on va essayer de lui faire monter les échelons plus rapidement que moi, je l'ai fait. C'est quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient, tu sais pourquoi est-ce qu'on travaille très très fort et qu'on vous pousse comme ça, les enfants, là? C'est parce qu'on veut pas que vous démarriez dans la vie là où nous avons démarré. On veut te montrer que tu peux y arriver. Donc on veut tellement t'amener quelque part que toi tu vas pouvoir comprendre que les erreurs on les a fait pour toi, donc on va les partager avec toi. Et ça fait de l'éducation, du style de vie, de la mentalité. Puis c'est comme ça que moi j'ai grandi. Et puis tu vois que là, ça c'est des choses qui se dupliquent. Tu vas être comme ça avec tes filles aussi. Tu vas vouloir le meilleur pour elles. Tu vas pas leur donner Mm. tout là. Elles vont devoir travailler, elles vont Ouais, devoir ouais. comprendre c'est quoi là. Mais c'est parce que tu vas les accélérer là-dedans parce que tu sais que là on va pas perdre de temps. Là ça vaut la peine de se focaliser là-dessus. Puis comme ça c'est comme ça qu'on apprend la vie. Fait que c'est cool de pouvoir faire avec des jeunes owners comme toi, parce qu'en plus de ça, tu sais, et à tous à qui j'ai ce contact particulier, à tous, il y a une belle amitié qui naît de ça aussi. Mm. C'est une très belle C'est vrai. question. C'est une très belle question. Je vais me pencher sur qui va y répondre. Donc, à savoir, la question, c'est qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même lorsque tu as commencé parce que tu es un owner de CrossFit? Très bonne question. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement